Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. L'idée de cette vidéo, c'est un très bon exercice pour moi, c'est de ne pas faire de cut. Alors, il y en aura un ou deux parce que la caméra, il faut qu'elle soit réactivée, etc. Ou si je bégaye vraiment trop, là, je ferai un cut. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de montage et que vous puissiez plutôt écouter que regarder la vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre votre petite boisson, à faire un dessin, à ranger votre chambre, à faire le ménage dans votre appartement, ou peu importe. Parce que là, vraiment, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien qui sera affiché à l'écran, à part moi qui suis en train de vous parler. Donc, mettez plutôt ça en format podcast dans vos oreilles. Et ça devrait très très bien se passer. Alors, qu'est-ce que j'ai auprès de moi? J'ai du grand matériel, mes amis. J'ai 2 feuilles de papier sur lesquelles j'ai noté vos questions. Donc, il y a Instagram et YouTube. J'ai noté la question avec le prénom de la personne qui l'a posée. Ça, on reviendra dessus dans quelques secondes. J'ai ma super bouteille d'eau parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais parler à une caméra 35 minutes, c'est beaucoup. Mais là, je pense qu'on va largement dépasser les 35 minutes, donc ça risque de faire un petit peu mal à la gorge, enfin, du moins rendre la gorge assez sèche. J'ai mon super stylo pour écrire, pour mettre un petit vu sur les questions. J'ai mon téléphone devant moi, mais je crois que j'en ai pas besoin. Je suis là, j'ai mes lampes qui sont activées, donc je crois qu'on est prêt. Les 2 objets que j'ai à ma droite, mes habits, ils sont extrêmement symboliques pour moi. On va passer pour le moins symbolique des deux. On va passer d'abord au moins symbolique des deux. C'est, enfin vous l'avez vu sur la chaîne, on a dépassé les 100 000 abonnés. Un nombre qui est colossal. Enfin, j'ai pas de mots pour décrire ça, parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Enfin, déjà pour quelqu'un, n'importe qui, c'est énorme, 100 000 abonnés. Ça, c'est une plaque en... Bon, c'est de l'argent, enfin du moins couleur argent, sur laquelle il est gravé un petit message en fait du CEO de YouTube. Alors c'est pas lui qui l'a écrit, hein, vous vous doutez bien. Et c'est une petite plaque qu'on peut commander quand on atteint les 100 000 abonnés qui dit en gros un petit message. Je peux vous le lire pendant qu'on y est. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier abonné, du 100e ou même du 1000e? Nous parions que oui, et nous sommes certains que vous vous souviendrez aussi du 100 000e. Vos fans ont peut-être découvert votre chaîne en faisant des recherches sur YouTube, en discutant avec un ami, ou encore en regardant une vidéo recommandée. Merci l'algorithme. Quoi qu'il en soit, ils ont continué à vous suivre et ils sont devenus de plus en plus nombreux grâce à votre personnalité et à la communauté que vous avez rassemblée. Nous sommes fiers de vous récompenser pour vos 100 000 abonnés en vous remettant le trophée du créateur argent, donc celui-ci que je vais vous montrer. Félicitations, vous avez encore de nombreuses histoires à partager avec vos fans, ça tombe bien, on raconte des histoires sur la chaîne, qui n'attendent qu'une seule chose, que vous continuiez de les impressionner par votre engagement et votre créativité. Alors continuez de créer, continuez de vous développer, nous avons hâte de découvrir vos prochaines vidéos et nous serons là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours et qui sait, lorsque vous atteindrez 1 million d'abonnés, nous vous écrirons peut-être pour vous demander si vous vous souvenez de votre 100 000e abonné. Cordialement, Neil Mohan, YouTube CEO. Mes amis, cette plaque, elle est extrêmement importante pour moi, mais c'est pas la plus importante. Pour moi, celle qui a le plus de valeur non monétaire, mais plutôt symbolique, c'est celle-ci. Donc, si jamais je regarde en haut à droite, parce que j'ai le retour de la caméra, d'ailleurs, je peux vous montrer. Hop là, voilà, vous voyez ici. C'est le fameux trophée, mes amis, des 100 000 abonnés, que vous voyez tout le temps sur YouTube, que moi-même, je regardais pendant des années d'autres youtubeurs le déballer. Je regardais vraiment tous les youtubeurs que je regardais sortaient ce trophée du carton et franchement jamais honnêtement de ma vie je me serais dit un jour ce sera écrit ici mon nom, Melvin. Pour être très honnête, ça fait un mois, même un petit peu plus d'un mois que je l'ai reçu. Il est toujours dans le carton. En fait, je viens de le sortir pour la vidéo parce que je sais pas, je crois que j'arrive pas encore à m'en rendre compte. En fait, j'ai pas d'endroit dans ma chambre où je veux le mettre. Celui-ci, je le garde pour le jour où j'ai un appartement. Donc d'ici quelques mois, je voudrais lui trouver une place spécifique dans l'appartement. Et là, dans la chambre, je sais pas où le mettre, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'il est dans le carton. Mais aussi parce qu'il y a, je pense, un petit syndrome de l'imposteur qui est toujours et malheureusement toujours présent. Parce que pour moi, je me dis, en fait, je fais rien de spécial à part vous raconter des histoires que je trouve sur Internet ou que vous m'envoyez vous. Donc c'est de se dire que 100 000 personnes me regardent quotidiennement, c'est assez particulier comme
comme sensation, en tout cas, si je peux vous dire une seule chose, bah, je vais vous montrer un petit peu parce que je voulais pas beaucoup montrer. Si je peux vous dire une seule et unique chose, ben c'est nul, mais c'est merci. Merci du fond du cœur, merci de me permettre de vivre un petit peu cette histoire, enfin de vivre beaucoup cette histoire, pleinement cette histoire, qui n'est pas prête de finir. Je vais vous expliquer un petit peu la suite enfin ça va suivre dans la vidéo. Ce trophée, il est vraiment très très important pour moi parce qu'aussi il a une valeur dans le sens, c'est un peu le fruit d'un principe que j'ai appliqué depuis que je suis né, depuis que j'ai l'âge de penser et de réfléchir, c'est d'être soi-même. Et ça, je peux que vous conseiller d'être vous-même, de ne jamais changer pour les autres. J'ai toujours été moi-même, j'ai toujours fait ce que je voulais, Vraiment, je me suis toujours écouté, j'ai jamais... Parce que vous savez, aujourd'hui, on est un peu dans une génération où on a tendance à changer pour les autres, parce que les autres veulent nous voir habillés de telle manière, veulent nous voir supporter telle équipe ou tel machin, ou faire telle chose. Et moi, j'ai jamais fait ça, en fait, j'ai toujours suivi ce que moi je voulais faire. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'était des vidéos sur Internet. Ça répond peut-être à une question que j'ai dans la FAQ, hein, je sais pas, peut-être je vais me répéter, mais on est là pour quelques longues minutes, voire heures ensemble, donc ça fait super plaisir de vous parler un petit peu, parce que surtout, je l'ai jamais fait en 4 ans. En fait, moi, j'ai toujours aimé faire des vidéos sur Internet. J'ai commencé avec une chaîne gaming, donc une chaîne de jeux vidéo sur laquelle je me filmais en train de jouer à des jeux vidéo. Cette chaîne, je l'ai créée en 2012, fin 2012, jusqu'à 2015. Après, je l'ai supprimée complètement. Et entre 2012, on va dire 2013, c'est là où j'ai vraiment commencé, et 2015, en fait, quand vous avez 14, 2000, attendez, je dois faire un grand calcul savant, quand vous avez à peu près 16 ans, et que vous commencez à faire des vidéos sur des jeux vidéo, déjà vous avez l'air d'être un gros geek auprès des gens. Et c'est vrai que moi, dans ma classe, il y avait j'étais toujours un peu vu comme l'alien, enfin comme le mec qui fait un peu pitié parce qu'il fait des vidéos sur des jeux. Et les gens se moquaient beaucoup parce qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Il y avait 2000 personnes qui regardaient les vidéos, et qui étaient abonnés. Il y avait 100 vues par vidéo, donc très différent d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était des périodes qui étaient un petit peu compliquées parce que, en fait, ouais, on se moque, on prend ça à la rigolade, on prend ça à la légère, en mode c'est nul, ça fait pitié, c'est un cassos. Et pour autant, j'ai jamais changé. J'ai jamais arrêté les vidéos à cause de ça. Au contraire, j'ai toujours continué. Et à quelques années plus tard, 10 ans après, moi j'ai ce trophée et c'est une sensation qui est assez particulière justement à cause de... Enfin, pas à cause, mais grâce à tout ce que je viens de vous raconter. Du fait que voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu moqués, que c'était un petit peu vu comme... Enfin, que j'étais un petit peu vu comme l'alien qui faisait des vidéos. Et aujourd'hui, je vois qu'en fait ça a complètement transformé ma vie, et c'est en train de le faire jour après jour. Donc c'est vrai que ça a une valeur, une saveur plutôt assez particulière et assez plaisante. Quand je vois ce trophée, c'est pas juste un trophée que j'ai eu avec des shorts en 2 jours. C'est vraiment le fruit d'un travail qui dure depuis plus de 4 ans, bien avant que la chaîne et cette chaîne-là ait été créée. Donc ouais, je suis super fier de vous montrer ce trophée. J'espère que ça vous fait plaisir tout autant que moi de le voir, parce que c'est aussi votre trophée, hein. C'est pas que le mien, c'est votre trophée avant tout. C'est notre trophée, c'est nous qui l'avons fait, on est bien écrit, hein, 100 000, donc vous êtes là-dedans. Pour autant que vous soyez abonné. Et puis voilà, moi je voulais vous le présenter, je sais que j'ai fait déjà 11 minutes sur ça, donc désolé. Je vais le laisser là pendant la vidéo. Et puis je vous propose de passer directement aux questions. Je sais pas comment on va organiser cette vidéo, je pense qu'on va commencer par les questions YouTube. Je suis désolé si je bafouille un petit peu. Ce que vous voyez pas à la caméra quand je vous raconte un thread, c'est que je vous parle pendant 35 minutes, mais le montage fait qu'il y en a plus que 13 à la fin. Donc en fait, je publierai jamais un rush brut, donc une vidéo brute sans montage, parce que c'est très gênant. C'est moi qui parle à la caméra, qui bégaye, qui répète 88 fois les mêmes phrases. Donc ça, c'est toute la magie du montage qui fait que la vidéo est plus ou moins agréable à regarder à la fin. Je vous propose de... C'est marrant ce genre de vidéo, j'ai pas l'habitude parce que là j'ai vraiment l'impression d'être sur mon canapé, d'avoir des personnes devant moi et de discuter. Donc peut-être là il y en a qui font du dessin, peut-être qu'il y en a qui nettoient leur toilette. Enfin, c'est vraiment assez cool de s'imaginer ça.
Donc c'est un bon exercice pour ne pas faire de cut. Première question, mes amis, qui provient, donc là c'est les questions YouTube, je vous dirai quand on passera aux questions Instagram, qui provient de Amy, qui me demande, est-ce que tu as d'autres projets professionnels? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que je l'ai dit quelques fois déjà sur la chaîne, surtout sur Instagram, en fait YouTube n'est pas du tout mon métier. YouTube c'est un hobby que je fais sur mon temps libre, que je fais comme quelqu'un qui ferait du dessin ou de la peinture. Je ne vis pas du tout de YouTube, alors je donne un petit peu plus de précision. Ça répondra peut-être à d'autres questions, je sais pas, je fais ça vraiment dans le désordre, un peu à la One Again, vraiment en mode un petit peu découverte. En fait, moi je travaille depuis quelques années, enfin depuis plusieurs années déjà. Alors si je reprends depuis assez longtemps, alors déjà je suis suisse, j'habite en Suisse, c'est pour ça que je vais utiliser des termes que vous êtes peut-être pas très familiers en France. Je vais essayer de convertir ça en langage en France. En Suisse, j'ai fait un CFC qu'on appelle, donc pour vous, sauf erreur, c'est un CAP, quelque chose comme ça, c'est un apprentissage de médiamaticien, ça s'appelle, c'est tout ce qui touche aux médias, au marketing, à la vidéo, au graphisme, à la photographie, à vraiment beaucoup de choses dans une entreprise. C'était vraiment très généraliste comme formation. J'ai fait ça pendant 4 ans, de 2014 à 2018, et de 2018 à 2021, j'ai effectué un bachelor qu'on appelle ici en Suisse, qui pour vous est une licence. Donc c'est un bac plus 3, si je dis pas de bêtises, parce que c'est 3 ans, en informatique de gestion. Et là c'est beaucoup plus, alors c'est encore assez généraliste, mais c'est beaucoup plus spécifique que médiamaticien. C'est vraiment de l'informatique. Il y a beaucoup de gestion, il y a beaucoup de... C'est pas uniquement du code comme on peut voir à la télé qui fait peur et des trucs de hacker. C'est vraiment, il y a toute une partie technique, donc informatique, du code, etc. Mais aussi une partie business qu'il n'y a pas forcément dans d'autres formations. Donc moi j'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai terminé en septembre 2021. Et depuis septembre 2021, je travaille en fait dans l'endroit où j'ai fait mes études. Et qu'est-ce que je fais concrètement? C'est assez simple à résumer. Un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. J'aide les étudiants et je donne des cours. En gros, c'est comme ça qu'on peut résumer. Je fais ça depuis 2021, donc ça fait maintenant 3 ans, si je dis pas de bêtises. Avant ça, j'ai aussi pas mal travaillé dans 2-3 boîtes pour du design, etc. Enfin, des vidéos, plein de choses comme ça, tout ce qui touchait en fait à mon apprentissage. Et aujourd'hui, je suis super content de faire ce travail, parce que sincèrement, en toute honnêteté, j'ai pas l'impression d'aller travailler quand je me lève le matin, parce que donner des cours et discuter, aider les étudiants, ben en fait, j'adore faire ça. Et très honnêtement, je le ferais même si je n'étais pas payé, je pense, dans une certaine mesure. Hein. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment pas l'impression d'aller travailler. Et franchement, quand on a cette sensation-là, quand on va au travail, je pense qu'on a tout gagné dans la vie, honnêtement. En tout cas, sur la partie travail, je pense qu'on pourrait pas avoir mieux. Parce que c'est vrai moi, plusieurs fois où je suis allé avec la boule au ventre au travail, quand je faisais pas de l'enseignement, et c'était assez compliqué à vivre. Donc probablement qu'il y en a beaucoup qui vivaient ça actuellement. Donc moi j'ai eu cette chance de trouver je suis tombé un peu là-dedans par hasard, parce que c'est vrai que moi j'étais pas vraiment destiné à faire ça, enfin j'avais pas vraiment cette optique là. Et aujourd'hui je suis là à donner des cours, à aider des étudiants, et vraiment ça me fait super plaisir. Et à côté de ça, il y en a certains qui le savent, je fais un master pour continuer en fait un petit peu mes études. Donc vous c'est un bac plus 5, mais ça s'appelle aussi un master, sauf erreur, que je termine, si tout va bien, on croise les doigts, en août de cette année. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos, je vous expliquerai aussi après, parce que sauf erreur c'est une des questions qui m'a été posée. Je fais un master, alors le nom exact, c'est un master en business administration avec l'option management des systèmes d'information. Tout ça pour dire qu'en gros c'est un peu du management dans l'informatique, si on peut résumer ça en quelques mots, de façon très globale, c'est du management informatique. Et je termine ça cette année, donc j'aurai fait 2 ans de master, donc 3 ans de bachelor, donc de licence, et 2 ans de master. Et après, fini les études, mes amis, je claque la porte aux études, je veux plus en entendre parler. Fini, je veux donner mes cours, je veux faire mes vidéos, et je veux plus entendre parler d'études, parce que vraiment là, j'arrive un petit peu à bout, et surtout ça fait beaucoup de rythme, le rythme est très élevé depuis quelques années déjà, et c'est vrai que là, il faut un petit peu
se reposer, mais sauf erreur, c'est aussi une des questions qui m'a été posée, ou du moins on va l'aborder dans une des questions. Je crois que j'ai répondu à peu près à la question. Alors, quand je vois le nombre de questions qui m'ont été posées et qu'on est déjà à 17 minutes, ça m'effraie parce que je pense qu'on là, on est sur un film de 4 heures, donc après, tant mieux, hein, je sais que vous aimez bien les vidéos longues, donc c'est plutôt cool une fois sur la chaîne. Je réfléchis, as-tu d'autres projets professionnels? Non, bah en fait, qu'est-ce que j'ai comme projet professionnel? C'est de continuer à donner des cours. Une fois mon master terminé, j'aimerais aussi continuer mes vidéos et vraiment m'investir beaucoup plus dans mes vidéos. Parce que là, je suis un peu en mode survie hein, pour la chaîne YouTube, je vous avoue, c'est un peu... J'aime pas trop cette ambiance. Donc voilà, c'est un peu ça mes projets, c'est de continuer de donner des cours. Parce que j'ai vraiment... C'est là où je suis le meilleur, franchement, c'est là où je peux aider le plus les étudiants, c'est là où je suis le plus utile, et je sais que c'est... que vraiment c'est mon domaine et je me vois mal franchement faire autre chose. Donc c'est un peu ça mes projets professionnels. Ensuite on a Camille qui me demande est-ce que tu as vécu une histoire flippante? Alors non, je touche du bois, je sais pas si c'est du bois mais oui. Je n'ai jamais vécu d'histoire flippante. Il y a une histoire qui était pas considérée de très d'horreur, c'était... je l'avais déjà raconté sauf erreur dans une vidéo sur la chaîne. C'est que ici où j'habite, on est dans une maison qu'on loue à des gens. Et en fait, une fois, il y a la mère de la propriétaire qui est venue toquer à la porte en pensant qu'elle habitait encore là. Et en fait, ce qui était très particulier, c'est que c'était la première fois de ma vie où j'étais confronté à la maladie d'Alzheimer. Parce que cette personne en souffre. Et c'était extrêmement bizarre pour moi de vivre ça parce qu'en fait, je ne savais pas si la personne se moquait de moi ou pas, parce que c'était vraiment en mode, elle habitait pour elle encore dans cette maison, dans la maison où je vous parle, et elle est entrée, elle a enlevé ses chaussures, elle m'a expliqué comment elle avait construit la maison, etc. Enfin, c'était très particulier, et c'est après que moi j'ai compris qu'elle avait Alzheimer, enfin je l'ai compris pendant, et que j'ai eu la confirmation quand sa fille est venue la chercher justement, donc c'était très très bizarre à vivre, mais je ne peux pas considérer ça comme une histoire flippante. Donc non, heureusement, je n'ai pas vécu encore d'histoire. Encore. J'espère ne jamais en vivre, mais je n'ai pas encore vécu d'histoire qu'on peut considérer comme flippante ou qui pourrait passer sur la chaîne. On a la fermière. Alors j'ai noté la fermière, j'imagine c'est son pseudo. Elle me demande combien d'animaux est-ce que j'ai. Alors j'ai un animal, c'est Pookie, mon chat, vous l'avez probablement vu. Il est en train de dormir dans l'armoire, c'est pour ça que la porte n'est pas fermée. On dirait qu'elle n'est pas fermée. On dirait qu'elle est fermée, mais elle ne l'est pas. Qui est en train de dormir dans l'armoire. C'est un chat sibérien qui aura 7 ans cette année déjà, que j'ai adopté en 2017. Un petit chat sibérien tout gris qui est... Comment dire? Qui a le caractère d'un roi, dans le sens, c'est le roi de la maison. Hein. Vous venez chez moi, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide ce qu'on fait dans la maison, à quel moment, à quelle heure il veut manger, etc. C'est assez fou, mais c'est vraiment mon fils, quoi. C'est mon petit Pookie, donc... J'ai un animal, avant j'avais un lapin nain bélier, pour ceux qui connaissent, Tigrou, il s'appelait, qui est malheureusement parti en 2017, parce que il mangeait des câbles électriques qui étaient branchés, donc c'était un petit peu compliqué pour lui. Il nous a fait une Claude François, donc c'était un peu triste, mais voilà. Les deux animaux que j'ai eus. Puis avant ça, encore si vous voulez aller encore plus loin, j'avais un chat qui s'appelait Zap, qui avait une 20aine d'années, donc vraiment un dinosaure. En fait, j'ai grandi avec, et avant, j'avais encore des hamsters. Donc, voilà. C'était vraiment le Pokédex de Melvin en termes d'animaux, pardon. Donc, actuellement, j'ai un chat. On a Megan ensuite qui me dit combien de temps te prend une vidéo à faire de A à Z. Si je dois donner un temps pour faire une vidéo de A à Z, donc je parle d'un thread horror classique de 13, 14, 15 minutes. Tourner la vidéo, ça me prend 35 à 40 minutes grand max. 45 minutes, mais c'est jamais arrivé. Trouver l'histoire, etc., ça me prend facile 20-30 minutes. Voire plus si je trouve pas d'histoire. Sachez que je n'ai pas de script, donc moi quand je vous parle, j'ai pas de texte sous les yeux, à part dans une ou deux vidéos, mais pas de thread horror. Typiquement le true crime, c'est un script. Et je ne lis pas de texte en fait. Et du coup, j'ai pas de temps pour ça. Donc 35 minutes le tournage, 3 heures le montage, donc ça fait 3h30. Je pense la miniature ça me prend 30 minutes.
Une matinée pour une vidéo, ça me paraît correct. Donc une demi-journée, 4 heures, pour moi, ça me paraît plutôt correct. C'est assez représentatif du temps que je mets pour faire une vidéo. Non, pas deuxième question, pardon. Prochaine question. Est-ce que... Ah, celle-ci, je l'aime bien. Est-ce que tu as fait une greffe? Si oui, dans quelle clinique? Alors, c'est la première fois que je m'exprime publiquement, enfin officiellement, entre guillemets, sur YouTube. Oui, j'ai fait une greffe de cheveux. J'ai pas honte de le dire, franchement, pour moi, ça me fait rire même. Une belle aventure. J'ai fait une greffe de cheveux le 22 décembre 2022, donc ça fait 1 an et quelques mois. Je l'ai fait en Suisse, mais je ne vous dirai pas où, parce que j'ai pas envie de faire de la pub à une clinique, pas parce que j'ai pas été payé, mais plus parce que chez moi ça a plutôt bien marché, mais je ne peux pas garantir que ça fonctionnera chez vous si vous le faites, donc j'ai pas envie de donner de nom de clinique, et surtout pour moi c'est un travail qui est... Je sais que moi personnellement ça faisait 3-4 ans que je me renseignais tous les jours sur cette intervention, parce que c'est un très très gros complexe, c'est vraiment le complexe de ma vie. Et je me suis renseigné énormément, vraiment, j'ai cherché pas des milliers d'heures, mais des centaines d'heures faciles. Et je me suis beaucoup renseigné, en fait, je savais tout sur l'opération. Je n'ai pas envie de dire que je savais même mieux que certains praticiens, mais franchement, je savais beaucoup de choses, mais peut-être un peu trop. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné, et pour moi, c'est un travail que vous-même, vous devez faire si ça vous intéresse, parce que c'est quelque chose qui reste. Je veux dire, des cheveux, quand vous les greffez, ils sont censés rester, du moins si c'est bien fait. Donc c'est pas à prendre à la légère, donc je vous ne donnerai pas de nom de clinique, mais faites bien vos recherches si ça vous intéresse, parce que c'est bien beau d'aller à l'étranger, mais les étrangers n'ont pas les mêmes normes au niveau de l'hygiène, au niveau clinique, etc. C'est très très bien fait dans certains endroits, mais c'est aussi très mal fait dans d'autres endroits, mais comme vous pouvez avoir une greffe très bien faite en Suisse ou très mal faite, ça c'est pas parce que c'est en Suisse que c'est mieux fait qu'à l'étranger. Donc faites très attention à ça, renseignez-vous. N'allez pas dans le moins cher, parce que quand c'est quelque chose qui reste à vie, qui est en plein milieu de enfin pas en, qui est en haut de votre visage, c'est la première chose que les gens voient. Donc ça vaut la peine de mettre un petit peu de sous là-dedans pour que ce soit bien fait. Mais de nouveau, faire une greffe à 10 000 € n'est pas mieux qu'une greffe à 5 000 €. C'est pas ça qui compte, c'est vraiment la façon dont c'est fait, c'est le médecin, c'est beaucoup de choses. Donc faites très attention si vous voulez faire. Et ça reste de la chirurgie esthétique, donc ne pas en abuser tous les 3 jours, quoi. Ça reste une opération en soi. Donc oui, j'ai fait une greffe. Ensuite, on a... Alors, j'arrive pas à me relire. On a Dark Oniyu qui me demande, est-ce que tu as un autre métier? Donc ça, j'ai un petit peu répondu dans la première question, pardon. Donc oui, en fait, je travaille. Mon métier, ça, j'ai peut-être pas précisé, mais mon métier, en fait, c'est de donner des cours et d'aider les étudiants. Et YouTube, c'est vraiment un hobby et que j'ai de la chance qu'il soit rémunéré, mais au même titre que je pourrais faire de la peinture ou du volley. Donc je le ferais aussi si je n'avais pas d'argent, donc si YouTube me paye pas, je continuerai les vidéos. Donc c'est pas du tout mon métier. C'est un revenu, mais c'est pas mon métier. On a Rico qui me demande comment tu vas sincèrement. Merci Rico, je prends une petite gorgée et je te réponds. Franchement, ça va bien, ça va, il y a eu une période très très compliquée fin 2023, parce que chaque fin d'année c'est compliqué. Celle-ci particulièrement, parce qu'en fait je me suis rendu compte que, ça répond aussi aux questions d'après, mais je me suis rendu compte que je vivais dans un rythme que sincèrement je ne sais pas comment j'ai tenu autant de temps, parce que j'avais, à ce moment-là, donc fin 2023, j'avais 2 jobs, donc j'ai donné des cours dans 2 écoles. J'avais mon master, qui est quand même 60% du temps. Donc j'avais 40% dans une école, 20% dans une autre, 60% le master, et 30-40... Non, pas 30-40%. Un certain pourcentage mes vidéos, parce que ça varie, ça peut être 5% une semaine, ça peut être 10% l'autre, donc très variable. Mais en fait, le taux d'activité était à peu près de 150-160%. Et à côté, il fallait essayer d'avoir une vie, hein, de vivre un peu comme un humain. J'avais aussi 2-3 choses qui m'affectaient beaucoup à ce moment-là, au niveau personnel. Donc en fait, c'est un peu, pendant plusieurs mois, je me suis construit... je me suis fait une petite bulle autour de moi. Et du jour au lendemain, cette bulle, en fait, elle a éclaté. On a fait un petit trou dedans. La bulle a complètement été percée. Et je me suis retrouvé, en fait, à un burn-out. Parce que le burn-out, c'est quelque chose de très médical. C'est quelque chose de très important.
Moi, c'était plutôt un truc de... En fait, il faut absolument que je ralentisse le rythme, sinon je sais pas ce que ça va devenir, mais ça va pas être très beau. Et c'est vrai que la fin d'année 2023 et le début d'année 2024 était très compliqué. Surtout dans la tête, j'ai envie de dire, c'était compliqué de trouver des... Comment dire, de trouver un but à tout ça, de trouver des objectifs, etc. Et ça, c'est vrai que je l'ai assez mal vécu. Et aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Je dis pas que c'est parfait, il y a aussi des jours où ça va pas, d'autres où ça va un peu mieux. Mais ça va, j'ai envie de dire, ça va. Il y a bien pire, en tout cas, sur Terre. Donc merci de poser la question, ça me touche beaucoup, que tu t'inquiètes... je sais pas si tu t'inquiètes, mais que tu t'intéresses du moins à ça. Mais oui, ça va. Franchement, ça va. Il y a mieux, il y a pire, mais ça va. Prochaine question, on a Naomi. Alors, c'est plutôt un message qu'une question, alors je vais vous le lire. J'aime beaucoup qui vous êtes et vos vidéos. La plupart des youtubeurs, on les suit pour leur contenu, mais vous êtes spécial. Votre façon de raconter les histoires, votre aura et votre bienveillance lorsque vous glissez un petit conseil entre 2-3 threads horreur font que vous êtes quelqu'un d'adorable. Alors, j'ai sélectionné ce message. Pas vraiment une question, j'ai volontairement sélectionné ce message. Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi. C'est plus pour vous remercier de façon globale, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent un peu ce genre de messages. Ils me disent que ça leur fait du bien, en fait, que je discute des fois dans mes vidéos et que je suis pas juste là à vous raconter l'histoire. Qu'il y ait un petit peu de prévention une fois, qu'il y ait peut-être un ou deux conseils l'autre fois. Et je voulais vous remercier, en fait, de ça, parce que, mine de rien, je sais que je fais mal les choses sur Instagram. Ça veut dire que je publie beaucoup les méchants commentaires, parce qu'en fait, ça me fait rire. Et je publie très rarement les gentils commentaires comme celui-ci, même les très gentils. Donc, je tenais dans cette vidéo déjà à m'excuser pour ça et à enfin pas m'excuser en soi, mais juste vous dire merci beaucoup de m'envoyer ce genre de commentaires, parce que je les lis tous, hein, tous les commentaires de la chaîne je les lis, il n'y en a pas un que j'ai pas lu, et après ils répondent, c'est autre chose, mais en tout cas un grand merci de m'envoyer ce genre de choses, parce que ça fait très chaud au cœur, ça me motive beaucoup à continuer. Et si moi je peux voir que j'ai entre guillemets une influence, alors je déteste ce terme, mais si j'ai entre guillemets une influence positive sur les gens, c'est juste le plus beau des cadeaux, et ça vaut bien plus que les quelques milliers d'euros qu'on peut gagner avec ce qu'on fait, ou tout ce qui est monétaire ou physique. Ça vaut bien plus à mes yeux. Donc merci beaucoup Naomi et toutes les personnes qui m'écrivaient ce genre de messages. On a Anthony qui me demande ensuite qu'est-ce qui te passionne dans la vie. Alors moi en fait j'ai pas vraiment une passion en général, enfin une passion par exemple pour le foot, ça c'est, j'ai pas ce genre de choses, mais en fait j'adore créer des choses. Ça veut dire j'adore typiquement tout ce que je fais sur YouTube, j'adore créer des vidéos, j'adore créer du contenu, des médias, des choses comme ça. Et il y a aussi quelque chose que j'adore en fait, je dirais pas que c'est une passion, mais c'est entreprendre. J'adore créer des choses. Alors je vais pas vous en dire plus dans cette question parce que ça fait partie d'une des questions, je pense qui va durer un petit peu long. Mais j'adore entreprendre et créer des choses sur internet, c'est vraiment ma passion. Donc j'espère que ça répond à ta question. C'est peut-être pas très précis, c'est peut-être pas la réponse à laquelle tu t'attendais, mais c'est moi ce qui me fait vibrer en tout cas dans la vie. Il y a Léa qui demande ensuite, est-ce que tu vas faire de l'horreur toute ta vie ou tu vas faire d'autres concepts? L'horreur, je peux pas vous dire toute ma vie, j'en sais rien, peut-être dans 3 ans, je sais pas où je serai. En tout cas, principalement, enfin aujourd'hui c'est le thème principal de la chaîne. Je compte continuer, il y aura d'autres concepts bien évidemment qui sont d'ailleurs en train d'être écrits actuellement. Petit spoil, il y aura une vidéo paranormale qui va sortir très vite, probablement la semaine prochaine. Des vidéos un petit peu plus enquête, mystère, etc. qui touchent de près ou de loin à l'horreur, mais pas des histoires d'horreur très glauques comme je raconte aujourd'hui. Donc ça c'est des choses que j'ai envie de faire, et puis je sais pas, peut-être dans 5 ans, si je suis sur une plage et que je vis sur une île, peut-être que je vous ferai des vlogs en train d'aller pêcher une langouste à la main, et je sais pas, je peux pas vous dire exactement ce que je vais faire dans ma vie, plus tard sur YouTube, parce que je peux pas prévoir l'avenir, mais en tout cas actuellement c'est de l'horreur entre guillemets. Alors pour moi c'est plus du divertissement que de l'horreur. Si vous voulez de l'horreur, il faut aller soit chez mon pote Cogiteur, Rafu ou même Feldup. Mais moi c'est plutôt du divertissement parce que j'essaie de faire en sorte que les vidéos soient, je sais pas si ça se dit, visionnables, regardables par toute une famille sur un canapé. Et le but c'est pas de faire du trash ou du gore ou ce genre de choses. Donc j'espère que ça répond à ta question. Merci en tout cas Léa de me l'avoir posé. Ensuite on a Jenny qui me demande quel youtubeur t'es inspiré pour tes vidéos. Très honnêtement je pense que la source principale d'inspiration c'est Squeezie.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, d'ailleurs je crois que je ne l'ai pas sélectionné, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce que tu arrivé à faire des threads d'horreur. Il y a deux raisons. Enfin, une raison, c'est que la première, en fait, moi, comme je vous ai dit, j'adore créer des choses, j'adore créer des vidéos j'en crée depuis 2012, donc depuis 12 ans maintenant. Donc j'avais d'autres chaînes YouTube à l'époque, comme je vous l'ai dit. Et en fait, en novembre 2020, j'ai acheté un nouvel appareil photo, pas celui avec lequel je filme, mais un autre. Et il y avait un mode vidéo qui était très bien, et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de l'essayer. Et j'avais personne pour me filmer, j'avais personne à filmer. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais m'asseoir sur un tabouret, et je vais raconter une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est la première vidéo de la chaîne, un peu malaise, que vous avez vue. Donc vraiment, la toute première vidéo de ma chaîne, c'est celle-ci. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait des vidéos, parce que je voulais tester à la base mon appareil photo. Et comment est-ce que j'ai sélectionné le type de vidéo que j'allais faire à ce moment-là? La raison, elle est bête, c'est que à ce moment-là, je regardais les threads d'horreur de Squeezie, et je me suis dit, ben, pourquoi pas raconter une histoire à mon tour. Je voyais ça comme un exercice, j'avais aucune attente. Hein. J'ai publié cette vidéo sur YouTube en mode, je ne vais même pas regarder les stats, et très vite ça a fonctionné, donc j'étais là au bon moment, et ça a très vite fonctionné pour moi. Donc ben, encore une fois, merci, parce que c'est grâce à vous. J'espère que je réponds à la question. Chloé qui me demande, est-ce que tu peux faire plus d'histoires paranormales? Alors oui, ça va arriver très vite sur la chaîne. Il y a une série dédiée à ça qui va arriver, qui est d'ailleurs la première vidéo, bah, comme je vous l'ai dit, elle sort la semaine prochaine normalement. Donc j'espère que ça va vous plaire. On a Quentin ensuite qui me demande, à quand le retour des compilations? Alors les compilations, pour moi, c'est un sujet qui est délicat, pas du tout. C'est qu'en fait, c'est un type de contenu que je déteste. Pour moi, c'est du recyclage, c'est du réchauffé, c'est ce que vous voulez, mais c'est tout sauf du contenu original. Et le problème, c'est qu'en fait, ça plaît beaucoup sur la chaîne. Si vous allez regarder les vidéos les plus vues de la chaîne, c'est des compilations. C'est ce qui me fait le plus découvrir aux gens, et c'est ce qui attire le plus de nouvelles personnes sur la chaîne. Donc, je suis un peu dans un bourbier. Pourquoi? Parce que moi, je déteste faire ça. Parce que pour moi, c'est du contenu poubelle. Et ça plaît beaucoup aux gens. Donc, mais ça plaît beaucoup aux gens. Donc moi, bah, j'ai toujours dit, si je peux faire plaisir à des gens, je le fais. Donc c'est pour ça que je fais des compilations. Ces temps, il n'y en a plus beaucoup parce que franchement, j'ai pas envie d'en faire. Il y en aura probablement cet été quand il fera 40 degrés et que c'est un peu plus compliqué de tourner des vidéos. Là, je pense que je vais mettre pas mal de compilations. Mais et moi, il y a aussi un aspect, et ça, je vous le dis, peut-être que d'autres youtubeurs vous le diront pas. Mais moi, j'aime bien être transparent par rapport à ça. C'est qu'il y a un gros aussi sentiment de malaise quand je fais une compilation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compilations, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est de l'argent pour moi qui est gratuit, hein, qu'on se le dise. C'est 5 minutes de montage. Alors oui, les vidéos ont été faites en amont, mais ça reste 10 vidéos qui sont mises bout à bout avec un montage qui me prend environ 10 minutes, que je publie sur YouTube et qui va générer, pour certaines, plusieurs milliers d'euros. Donc je me sens aussi un petit peu mal vis-à-vis de ça parce que j'ai toujours eu la valeur de l'argent, je l'aurai toute ma vie, et je sais qu'il y a des gens, j'ai des amis en France qui se lèvent chaque matin pour gagner 1400 € dans le mois, et c'est pas un métier aussi... je veux dire, ils sont pas sur leur chaise devant leur ordinateur, ils sont dans des entrepôts, etc., qui font des horaires 6h du mat, 18h, donc ça me dérange aussi un petit peu vis-à-vis de ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me diront, mais sois content, sois fier et tout, ben oui, je le suis, mais ça me dérange aussi un petit peu des fois de voir un peu les montants, il y a une sorte de syndrome de l'imposteur qui s'installe. Donc j'essaye d'améliorer un petit peu sur ce point-là, mais c'est vrai que c'est pas évident toujours de se dire que ça fait autant d'argent pour un travail si faible, quoi, j'ai envie de dire. Il y a Anouk qui me pose ensuite la question, est-ce que tu crois aux histoires que tu racontes? Donc elle a deux questions, est-ce que tu crois aux histoires que tu racontes? Oui, pour certaines, non pour d'autres, parce que pour moi, il y en a qui sont un petit peu exagérées, puis comme je vous le dis à chaque fois, en fait, je les prends sur des forums. La plupart du temps, c'est Reddit. Et si vous voulez, vous pouvez créer un compte sur Reddit gratuitement, écrire votre histoire, et vous ne l'avez jamais vécue. Et quelqu'un va en faire une vidéo, peut-être moi, donc je peux pas vous garantir que les histoires que je vous raconte sont vraies. On ne le saura malheureusement jamais. Moi, je les raconte parce que pour moi, ça reste du divertissement, qu'elles soient vraies ou pas. L'idée, c'est que vous passiez un bon moment devant la vidéo et que ça vous fasse un peu déconnecter de la réalité l'espace de 10 minutes. Mais par contre, je peux pas vous garantir qu'elles sont vraies. Et est-ce que j'y crois? Je dirais une bonne moitié j'y crois, l'autre pas. Après, ça reste très personnel. À vous de me dire d'ailleurs ce que vous en pensez vous en commentaire.
Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi rappeler à la fin de la vidéo que c'est du témoignage. Donc, on ne peut pas garantir que le témoignage que j'ai raconté en vidéo est vrai. Ça, je peux pas le garantir. Et puis, on le saura d'ailleurs jamais. Deuxième question de Anouk. Est-ce que tu as du temps pour toi? Est-ce que tu as du temps pour toi avec tout? Donc, j'ai pas noté la suite. J'imagine que c'est avec tout ce que je fais. Ah oui, je suis sûr que c'était ça la question d'ailleurs. Oui, alors comme je vous l'ai dit, fin décembre 2023, non, je n'avais plus de temps pour moi. C'est aussi ça qui a fait un peu cette sensation de période un peu de merde, si je peux dire. Utiliser des grands mots. Donc maintenant, ça va un petit peu mieux. Alors, j'ai vraiment pas de temps pour moi, hein. J'ai aucun temps libre. Il n'y a pas vraiment un moment où je peux me dire que je peux faire autre chose. Parce que soit je suis en train de faire mon travail de master, soit je suis en train de travailler pour mes cours, soit je suis en train de faire un projet pour le master, soit je suis en train de faire une vidéo, soit je suis en train de répondre à une marque, soit je suis en train de regarder un contrat qu'on m'a envoyé, soit... Il y a jamais vraiment un moment de pause. Il y a peut-être, je dirais globalement 30 minutes, pardon, c'est la même chose, 30 minutes à 1 heure de libre par jour, où là, bah, soit je joue un petit peu avec mes potes, soit je fais autre chose, mais j'arrive pas à déconnecter. En fait, j'ai très très peu de temps libre pour moi. Et ça, j'ai qu'une hâte, c'est que dès septembre, quand j'aurai plus le master, c'est que je prenne plus le temps aussi pour moi, que je prenne plus le temps de faire des choses que j'aime, faire des choses juste basiques, aller marcher à quelque part, aller faire du sport, et ça d'ailleurs, c'est des questions qu'on va me poser après. Mais ouais, juste prendre le temps pour moi, juste un peu profiter et faire autre chose que toujours être plongé dans les projets, même si en soi, c'est ça qui est dur, c'est que, comme je vous l'ai dit, YouTube pour moi, c'est une réelle passion, c'est un hobby que je fais, même si je ferais, si je ne gagnais pas d'argent. Mais c'est dur du coup de se dire, je déconnecte, parce qu'en fait dans mon temps libre, vous dans votre temps libre, vous faites quelque chose que vous aimez, et moi ce que j'aime faire c'est YouTube. Et du coup ça fait que j'ai toujours un peu la tête dans le guidon, et c'est toujours compliqué juste de stop, de dire, ok, je fais autre chose. Et c'est ça que j'ai un peu de peine. Et voilà, donc ça fait que j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais c'est aussi un choix, c'est moi qui choisis d'autant travailler, faut travailler, on se comprend, hein. Mais de faire autant de choses, c'est aussi moi qui le choisis, et je m'en plains pas du tout. Au contraire, je suis même très content d'avoir toutes ces activités, parce que c'est que ça marche, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, donc je suis vraiment privilégié par rapport à ça. Voilà, on a fini les questions YouTube, sauf erreur, j'en ai plus d'autres, je regarde. Bon, on n'en a plus. Une petite gorgée, et on est reparti. C'est hyper bizarre de pas faire de cut, je sais pas ce que ça va donner. La première fois que je fais ça, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé de ma prestation. Passons maintenant aux questions Instagram, mes amis. Déjà, merci pour vos questions. Vous avez été beaucoup peut-être même plus que sur YouTube à poser des questions. La première, c'est celle de Léa qui me demande pourquoi est-ce que tu ne postes pas plus de vidéos. C'est vrai, mes amis, et je m'en excuse d'avance. Je m'excuse maintenant. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers mois. On était à une vidéo toutes les 3 semaines, voire un mois, qui est très très peu, hein. Pourquoi ? En fait, comme je vous l'ai dit, fin 2023, c'était une période très compliquée pour moi, et j'avais besoin de prendre un petit peu une pause. Pas forcément sur YouTube, mais dans ma vie en général, j'ai envie de dire, et malheureusement, c'est YouTube qui a un petit peu subi ça. Donc j'étais plus trop actif, et aussi, il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai fait 200 histoires sur la chaîne. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à trouver des histoires qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors je pourrais vous en sortir 500, hein. Il y en a qui arrivent à vous sortir 4 vidéos par semaine. Grand bien leur face, mais moi j'arrive pas, parce que pour moi les histoires se ressemblent toutes. J'ai fait toutes les mécaniques, tous les prénoms, tout. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, donc c'est un peu compliqué de trouver de l'originalité. C'est pour ça que je crée un peu des nouvelles vidéos ces temps. Et surtout, moi ça allait pas à ce moment-là dans ma vie, donc c'est pour ça que j'ai souhaité aussi volontairement ralentir un petit peu le rythme. Et parce que moi je reste dans l'optique que j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que je ne sens pas sur le moment. Donc et je continuerai de le faire, donc c'est pour ça que j'ai aussi ralenti le rythme. Mais là ça reprend gentiment, je suis content. Je me suis surtout... Et une raison que j'ai qui découle un petit peu de ce que j'ai dit, mais c'est qu'en fait moi j'ai toujours tout fait seul. J'ai trouvé les histoires, j'ai fait les miniatures, j'ai tourné la vidéo, j'ai fait le montage, j'ai publié... Enfin, il n'y a personne qui m'aidait. Et en fait, c'est juste pas compatible avec mon... j'arrivais plus à suivre le rythme. Comme je vous l'ai dit, mon taux d'activité, c'était presque 160%. C'est juste pas tenable pour un humain, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, quand vous avez autant de choses, c'est pas tenable. Et si vous voulez avoir un semblant de vie
de vie, c'est juste pas tenable sur le long terme. Et du coup, là, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un monteur, j'ai trouvé une personne qui m'écrit les vidéos, pas les extraits d'horreur, mais les autres vidéos paranormales, true crime, etc. Et moi, ça m'aide beaucoup à libérer du temps aussi pour moi. Et donc, ça coûte un petit peu plus cher parce que du coup, c'est des charges. Mais cet argent, c'est l'argent que je gagne avec les vidéos. Donc, bon, au final, ça me coûte rien. Mais je préfère payer pour faire plus de vidéos et d'être là sur le long terme que de continuer avec ce rythme de 160, 180% et de finir en burn-out dans 6 mois. Si je peux éviter, ça me va aussi. Et j'ai pas envie de gâcher tout ce que j'ai mis du temps à construire pour vraiment pour ces raisons-là, quoi. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas plus de vidéos ces derniers temps. Mais rassurez-vous, ça recommence très très gentiment. Il y a Victor qui me demande où est-ce que j'ai mangé mon meilleur tacos. Je pense que... Enfin non, c'est pas je pense. Je suis sûr et certain, mes amis, que c'était à la kebaberie. C'est pas une sponsor, hein. Je vous assure que un kebab, on n'a absolument rien à foutre de sponsoriser une vidéo YouTube, pour être très honnête. Mais franchement, c'est un petit kebab. C'est plus qu'un kebab, c'est un restaurant parce qu'ils ont gagné des prix fait maison. Donc c'est un label fait maison. Il garantit que, je crois, 95% des produits, je dis pas de bêtises, dans le restaurant sont faits main, sont faits maison. Et c'est très rare. Enfin, il y a peu de... Aucun kebab, hein, pour vous dire, dans le monde qui a ça, qui a un label fait maison. Et récemment, ils ont reçu un prix, mes amis, que seuls les grands restaurants reçoivent. Ça s'appelle le... Ah, je sais jamais comment le prononcer. Le Goltemio, je crois, quelque chose comme ça en Suisse. C'est un très très bon prix, franchement, surtout pour un kebab. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours un petit peu un délire avec la kebaberie, parce que déjà, le patron, Serkan, je l'aime tout plein. Enfin, il est super sympa, parce que c'est un très bon humain. Il est vraiment très très gentil humainement, et c'est vraiment quelqu'un en or, donc ça me fait aussi plaisir un peu c'est pas de lui faire de la pub, parce qu'en soi, il y a personne qui est allé à la kebaberie en disant « je viens grâce à Melvin », ça c'est jamais arrivé. Mais j'aime bien, voilà, en parler, parce que je trouve ça drôle, et puis ça fait un petit délire. Et c'est à la kebaberie de Colombier. Donc si vous voulez aller manger votre meilleur tacos que vous n'aurez jamais mangé dans votre vie, allez-y, c'est un très grand restaurant. Ensuite, on a Thibaut qui me demande où est-ce... Alors là, mes amis, on commence un petit peu dans les questions philosophiques, hein, sur Instagram. Tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas. Mes amis, je sais pas. Dans 10 ans, j'espère avoir changé un petit peu. Pas physiquement ou quoi, hein. Enfin peut-être oui, mais j'aimerais vraiment avoir évolué dans 10 ans, et peut-être même... Ça, je sais pas. C'est des questions que je me pose beaucoup en ce moment. Peut-être même dans un autre pays, je sais pas. Peut-être sur une île. Peut-être dans un pays où il fait chaud, avec la mer. Parce que c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis, mais... J'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie de découvrir de nouveaux endroits, j'ai envie de découvrir je sais pas, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de parler, J'ai envie de vivre autre chose, et c'est vrai que... en Suisse, c'est cool, hein. Voilà, c'est très très bien. On a une très très bonne qualité de vie. Mais... Comme dans tout pays, quand vous y avez habité toute votre vie, c'est vrai que vous avez peut-être envie un peu de changement. Donc moi, c'est un peu quelque chose que je me dis en ce moment. Je ne garantis pas que ça va le faire, parce que j'ai quand même mon travail, mon job ici, le fait de donner des cours, qui me tient beaucoup à cœur, pour lequel je me suis beaucoup battu aussi, où j'ai fait beaucoup de sacrifices pour l'avoir, et c'est quelque chose qui me retient pour le moment. Je ne peux pas garantir que ça me retiendra encore dans 10 ans, et surtout dans 10 ans, il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. Demain, je peux devenir multimilliardaire parce que j'ai gagné au loto, ou parce que j'ai créé une marque que j'ai revendue à quelqu'un. Enfin, tout peut changer du jour au lendemain, donc je peux pas vous dire où je serai dans 10 ans. En tout cas, j'espère être encore là, vous raconter des histoires. Alors, ce sera peut-être pas des histoires, parce que je pense qu'au bout de 10 ans, on en a plein le cul, mais j'espère encore être là pour pour discuter avec vous face à une caméra, ou par un quelconque moyen possible. Donc, un peu l'idée dans 5 à 10 ans. Est-ce que tu as fini tes études? Alors non, comme je l'ai dit, je suis encore en master, je finis en août, en septembre officiellement, si tout va bien. Donc croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. J'espère finir du premier coup, comme ça. On n'en parle plus, on met ça derrière et c'est terminé. On a Belgos underscore 44 qui me dit ton parcours avant YouTube. Comme je l'ai dit avant, j'ai fait une formation dans les médias qui est très très généraliste.
Mais en fait, pour YouTube, très sincèrement, je me suis complètement formé seul. J'ai rien appris à l'école, c'est tout moi qui ai appris à faire du montage vidéo. C'est grâce à des vidéos YouTube, grâce à Internet, grâce à des forums, grâce à beaucoup de bugs rencontrés, grâce à beaucoup de pratiques aussi. Mon parcours avant YouTube, ça a été ça. C'est que j'ai fait un apprentissage, et après j'ai fait un bachelor, et c'est pendant le bachelor que je me suis lancé, donc une licence. C'est là où je me suis lancé dans YouTube. Enfin, où j'ai créé cette chaîne, parce que YouTube, comme je vous l'ai dit, ça fait depuis 12 ans que j'en fais. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent se lancer? Oui, faites uniquement les choses que vous aimez. Ne faites pas ça dans l'optique d'avoir X nombre d'abonnés, d'avoir X revenus à la fin du mois, parce que vous allez être déçus. Moi, je fais partie des 0,0001% de privilégiés sur cette planète qui ont la chance d'avoir une personne au moins qui les regarde et d'avoir $1 de la part de YouTube. C'est très dur, hein, pour être honnête, d'avoir ça. Alors un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il y a les TikTok, etc. Je peux vous ramener de la visibilité, mais ça reste quand même... Je reste quand même quelqu'un de très privilégié. C'est ça, des fois, que je me rends pas compte. J'arrive pas à... Des fois, j'oublie. Et donc un conseil pour moi, c'est de faire ce que vous aimez, parce que c'est comme ça que vous allez durer dans le temps. Et ne faites pas ce que les autres veulent voir. Restez vous-même, c'est un peu ce que je vous disais au début de vidéo. Faites vraiment ce que vous aimez, ce qui vous fait kiffer. Et les gens le verront à travers les vidéos et ce sera pas forcé. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous attirez une communauté, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi parce que c'est à la mode sur TikTok ou peu importe. Et malheureusement, ils vont pas durer dans le temps. Ça, je peux déjà vous le dire. Donc vraiment, le conseil, n'attendez rien et faites ça par plaisir, par passion, et ça viendra tout seul. Honnêtement, ça viendra tout seul. Et voilà, c'est un peu le seul conseil. C'est un peu un conseil bidon bateau que tout le monde vous le dit, mais sincèrement, il est vrai. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez faire, et ça viendra si ça vient. On a Marine qui me dit: est-ce que tu fais du sport? Si oui, lequel? Non, je ne fais pas de sport. C'est avec un peu de regret quand même, parce que en fait, je suis pas quelqu'un qui... En fait, j'ai un problème, c'est que, comme je vous l'ai dit un peu avant, je ne prends pas le temps. En fait, j'ai très très peu de temps libre, et concernant le sport, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais pour lequel je ne prends pas le temps du tout. C'est-à-dire que j'arrive pas à me dire: ok, aujourd'hui je fais pas ça, je fais pas de vidéo, mais je vais au sport. Et j'arrive pas à me dire, pendant la journée je prends 2 heures pour faire ça, ou même 1 heure. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler, parce que j'aime faire du sport. Une fois que je suis lancé, j'adore. Une fois que je suis à la salle de sport ou à la musculation en train de pousser des poids avec juste mes écouteurs, je suis bien. Et puis à penser à la vie et à tout n'importe quoi, j'aime bien. Mais c'est juste, je prends pas le temps pour ça, et c'est assez compliqué de le trouver en fait avec le rythme que j'ai. Mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien mettre un petit peu plus la priorité, du moins. Parce que c'est important, hein, pour la santé, pour la forme, pour tout ce qui, pour la confiance en soi aussi, c'est très très important. Donc c'est un des aspects de ma vie où j'aimerais un petit peu progresser. Mais malheureusement, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est une routine à prendre, c'est une discipline, hein, le sport. Et j'essaye de l'adopter, et ça va venir gentiment dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. J'espère que vous me soutiendrez. Si c'est le cas, merci. Et ça se passera sur Instagram, je vous mettrai des petites stories, etc. Donc ça va être cool. Mais ouais, le sport, c'est... Et pardon, pour quel sport je fais, j'ai fait un peu de foot, j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais jeune. Aujourd'hui, depuis quelques années, en mode... je n'y vais pas tous les 2 jours, hein. Mais le dernier sport en fait que je fais, c'est la musculation, donc du fitness. Mais là, ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an que j'y suis pas allé sérieusement. La dernière fois, c'était quand j'étais à Dubaï, donc pendant mes vacances, j'étais allé 2 fois à la salle de sport, mais malheureusement, j'ai pas repris le temps depuis. Mais ça va changer, je vous le promets. C'est une promesse que je vous fais là devant 100 000 personnes. Obligé de la tenir, donc on va le faire. Et ça va être super. Mélanie qui me demande... Arnaud qui me demande: est-ce que ça paye bien YouTube? Oui, pour être honnête, ça paye bien. Alors ça dépend ce qu'on entend par bien, hein. Si pour toi bien c'est des dizaines de milliers d'euros par mois, non. Pas à mon échelle. Mais oui, ça me permet de... Alors moi je le vois pas comme un salaire. Alors moi déjà j'habite en Suisse. En France je pourrais en vivre. Je pourrais clairement vivre de mes revenus YouTube. Sachant que j'ai YouTube et Spotify maintenant. Je pourrais clairement en vivre. Par contre en Suisse non.
c'est pas assez pour en vivre. Par contre, je vous cache pas, c'est très confortable. C'est un petit revenu, enfin, pas un petit, comment dire, un bon complément du salaire. Ça permet de bien arrondir les fins de mois, comme un article avait dit une fois. C'est très, ça fait très plaisir de recevoir justement ce montant à la fin du mois. Ça permet de faire beaucoup de choses. Là, ces temps, j'investis un peu plus dans la chaîne. J'investis dans des monteurs, dans des personnes dans une personne qui rédige les scripts. Et j'investis beaucoup plus en fait pour les vidéos, pour me dégager du temps, surtout, et pour faire perdurer la chaîne. Mais oui, non, franchement, ça paye bien. Je peux pas vous donner un montant comme ça, parce que déjà, je le sais pas, parce que ça change tous les mois. Mais si je peux vous donner une fourchette, vous faites le nombre de vues par mois, avec environ, on va dire, une fourchette très large, entre 2 et 6 $, non, 2 et 7 $ par 1000 vues. Vous êtes à peu près dans les prix, mais après, je peux pas vous le dire, parce que même moi, je ne le sais pas. En décembre, on gagne 2 fois plus qu'en janvier. En juin, on gagne un petit peu plus. Ça varie beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs, en fait, qu'on ne connaît pas, qui influencent le revenu par 1000 vues. Donc, je peux pas vous le dire, mais grosso modo, c'est ça. Et pour moi, en Suisse, ça me fait un très bon complément de salaire. Et ça, je parle que des vues. Hein. Attention, je parle que des publicités. Pas les vues, c'est les publicités que vous regardez avant chaque vidéo ou pendant. Mais ça ne tient pas compte des placements de produits, ventes de produits, etc. Mais oui, non, c'est très cool d'avoir ce revenu. Attention, comme je l'ai dit, petit moment de prévention, ne quittez pas l'école pour ça, ne quittez pas votre travail pour ça, parce que vous avez plus de chances que ça ne marche pas que ce que ça marche. Donc, gardez à l'esprit que je suis un privilégié, j'ai été aussi chanceux à un moment où je suis arrivé au bon moment, et que si moi, pour une personne qui réussit, il y a peut-être, je sais pas combien, mais facile 100 000 personnes, je pense, qui réussissent pas, qui ne gagneront jamais 1 euro avec. Donc gardez ça à l'esprit, ça tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain. Il faut aussi de la chance. Et du travail, bien sûr. Ensuite, on a Mélanie qui me demande, tu penses quoi des réseaux sociaux? Alors là, mes amis, on entre dans les questions qui sont très philosophiques. Mais c'est cool parce que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Alors, je pense que c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien pour notre société. Alors, jusqu'à un certain point. C'est extrêmement bien parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ça permet de... moi, typiquement, je suis encore en contact avec mon parrain grâce aux réseaux sociaux. Typiquement, Facebook. Moi, je l'écris de temps en temps sur Facebook. Et s'il n'y avait pas Facebook, je pourrais pas savoir ce qu'il fait dans sa vie. Je pourrais pas savoir ce que mon pote de Cannes fait dans sa vie. Donc, oui, mais d'une autre manière. Et donc je pense que pour ça, c'est très bien, les réseaux sociaux. Ça permet aussi, même au niveau éducation, je veux dire, ça ouvre la porte de l'éducation à absolument tout le monde qui a une connexion Internet et un appareil. Donc ça, je trouve ça excellent. C'est que n'importe qui dans le monde peut avoir accès à des informations, peut avoir accès à de la formation. Et ça, je trouve ça... Sur les amis, là, je croise les jambes, c'est qu'on arrive dans des discussions sérieuses. C'est extrêmement bien pour moi, les réseaux sociaux, parce que ça connecte les gens, ça permet d'avoir de la formation, on peut être au courant en quelques secondes de ce qui se passe dans le monde, et ça, on ne le pouvait pas avant. On devait attendre que la télé le diffuse, le journal le lendemain matin, mette un article. Donc aujourd'hui, c'est très bien pour ça. Par contre, il y a beaucoup aussi de point faible des réseaux sociaux, c'est qu'on perd déjà l'authenticité dans les relations. Pour moi, les relations c'est nul aujourd'hui, je trouve. Je vais vous expliquer un petit peu ce point après, mais pour moi, les relations, je les trouve franchement nazes aujourd'hui. Pas toutes, hein, évidemment, mais dans sa globalité. Après, c'est aussi mauvais parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Moi, typiquement, je sais pas si vous aussi, mais moi, je suis sur Twitter et sur Thread, je crois que ça s'appelle. Et j'ai jamais vu d'endroit autant toxique que ça. Après, c'est peut-être mes abonnements, enfin pas mes abonnements, mais mes recommandations qui sont comme ça. Mais je trouve ça terrible comme endroit parce que les gens aujourd'hui ils se permettent de tweeter n'importe quoi. Et depuis qu'il y a la monétisation, les gens ils sont prêts à tweeter n'importe quoi, à tweeter des atrocités pour avoir quelques likes et pour être payés. Et en fait, il n'y a plus aucune notion de... Il n'y a plus aucune valeur, j'ai l'impression, sur ces réseaux, et c'est ça que je trouve dommage. C'est que déjà, il y a de la désinformation partout, hein. Faites attention à ce que vous regardez sur Internet, parce que, comme je vous l'ai dit, même avec les histoires, moi je peux créer une histoire, rien à voir,
et tout le monde va le croire parce qu'il y a beaucoup de retweets, etc. Alors que pas du tout. Enfin, c'est une histoire complètement inventée, donc attention avec ça. Et ouais, je trouve que c'est devenu très toxique en fait les réseaux sociaux, surtout les Twitter, les threads, les machins où les gens peuvent s'exprimer librement à travers un petit texte. Je trouve ça très, très dangereux, très mauvais comme réseau social. Puis après, elle me demande, Mélanie, tu penses quoi de notre époque en général? Ce que je pense de notre époque, c'est formidable pour certains points, un peu comme les réseaux sociaux, et c'est très nul pour d'autres. C'est formidable pour tout ce que je vous ai dit. On a l'intelligence artificielle qui nous permet d'automatiser certaines choses. On a les soins médicaux qui sont beaucoup plus développés qu'à l'époque. On a la formation, l'éducation et tout. Et tout ce que je n'aime pas, par contre, c'est tout ce qui touche à l'humain. C'est tout ce qui touche aux relations. Et plus particulièrement les relations entre les personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Enfin, il y a un gros manque d'authenticité. Pas chez tout le monde, évidemment, hein, mais de nouveau, de façon générale. Et c'est ça que moi, j'ai de la peine aujourd'hui. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très attaché à l'humain. Qui suis très... Je m'attache beaucoup aux gens. Et en fait, aujourd'hui, les relations... Bah, typiquement, si je prends l'exemple des relations amoureuses, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les relations, c'est devenu un abonnement de fitness. Moi, je dis toujours, c'est devenu un abonnement dans une salle de sport où, déjà, la plupart des gens, aujourd'hui, ils ne se projettent plus avec. Ça veut dire qu'on se met avec la personne, mais on ne se dit pas, je vais faire ma vie avec, ou je fais le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, on se met avec quelqu'un et on prend ça comme un abonnement de fitness dans le sens, je fais 1 an, je regarde où ça mène, je fais 6 mois ou 1 an, et si au bout de 6 mois ou 1 an, j'ai une meilleure salle pour moins cher, je vais aller signer là-bas. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai l'impression, alors c'est très schématisé, hein, évidemment ça reste une généralité, mais c'est un peu ça que moi je retire de tout ça, c'est que pour moi ça manque d'attache, ça manque de vrai en fait, ça manque d'authenticité, et c'est ça que moi j'ai un peu de la peine avec cette société. Donc là je pars dans de très grands discours, hein, vous m'excuserez. En même temps c'est la question, donc c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, que je me livre autant. Donc ouais, moi j'ai l'impression que... Puis surtout, les gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez fait face à ça, mais les critères des gens en termes de relations, et au secours. Moi je vois des tweets. Tu me dragues si tu fais plus d'1m80, si tu gagnes plus d'1 million de dollars par année, si tu fais entre 80 et 82 kilos, si tu mesures plus d'1m80, si t'es brun, si t'as une barbe, si t'es assez musclé, si t'as envie d'avoir des enfants, si ça, si ça. Et... Mais mon Dieu, au secours, envoyer un CV directement. Moi j'ai horreur de ça, honnêtement. Il n'y a plus de la spontanéité, il n'y a plus le... Ça manque de vrai, en fait, avec toutes ces applications de rencontres, tous ces machins. Moi je trouve ça à chier, honnêtement. Donc... c'est pour ça que je trouve notre époque un peu nulle pour ça. C'est que voilà, toutes les applications de rencontres, tous les réseaux sociaux, tout ça, ça a beaucoup faussé les relations interhumaines. Et aujourd'hui, c'est vrai que... moi, je le vois sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on glorifie un petit peu le mauvais comportement. Parce que, il a fait ci, alors c'est un bad boy, machin. Et au contraire, quand quelqu'un est gentil, quelqu'un est même pas gentil, mais juste normal, pour moi, tout le monde devrait être gentil. Ben... on a tendance à trouver ça suspect, ou en mode il y a quelque chose derrière la tête, ou en mode on fait pas ça, on est gentil parce qu'on attend quelque chose. Et c'est un peu ça que j'ai de la peine aujourd'hui, c'est que voilà, ça manque d'authenticité, ça manque un peu de gentillesse dans ce monde. C'est vrai que là je suis dans un discours très bisounours, hein, mais voilà, c'est ce que je pense. Moi je trouve que ça manque d'authenticité, de vrai, de gentil, de bienveillance, et j'espère que ça ira avec les années, mais quand je vois comme ça évolue, c'est vrai que ça fait un petit peu souci parfois. Mais de nouveau, c'est une généralité. Il y a énormément de gens très gentils dans ce monde, énormément de gens authentiques. Donc, bien évidemment, à prendre avec des pincettes ce que je dis, et de façon très générale. Et surtout, ça reste que mon avis. Merci Mélanie pour ta question. Je vais mettre un petit vu, comme ça je sais que je l'ai fait. Je crois que j'ai fini sur cette page. Dernière page de questions. On est déjà à 1 heure de vidéo, mes amis. On est content, on est ravis. Je pense qu'on va faire les 1h30, hein. Première fois sur la chaîne. Une petite gorgée et on est reparti.
je regarde ici parce que j'ai mon moniteur, j'ai le retour de l'écran, de la caméra, pardon. Et à droite, j'ai mon ordi qui m'indique si ma voix est encore enregistrée. Donc c'est mieux pour faire une vidéo. Il y a Mélodie qui me demande, est-ce que tu viens d'où? Je crois que tu es suisse, non? Oui, effectivement, tu as juste Mélodie, je suis suisse, j'habite à Neuchâtel, qui est une ville très paisible, très champêtre. c'est très bien comme ville, j'adore. On a tout, c'est assez calme, il n'y a pas de faits divers chelous. Mais non, c'est assez agréable à vivre, on a accès au lac, on a accès à plein de choses qui sont super sympas. Donc moi j'habite dans cette ville, je suis très content. Et puis voilà, c'était une très longue description pour juste dire que j'habite effectivement en Suisse, à Neuchâtel, et que voilà. Et j'ai vécu toute ma vie en Suisse, si ça peut t'aider comme... si ça peut être intéressant comme information. Donc voilà. On a une question de ml.brz qui me dit quels sont tes futurs projets. Alors là j'ai parlé au tout début des futurs projets professionnels. Là je vais vous parler des futurs projets pour la chaîne, même si je les ai déjà un peu évoqués. Nouvelle série sur le paranormal, nouveau podcast sur le paranormal, des vidéos avec d'autres personnes en mode un petit peu des interviews, pas des interviews, j'aime pas ce terme, mais discuter avec des gens, parce que moi j'ai raconté pendant 240 vidéos, non 204, je sais plus, plus de 200 vidéos, des histoires moi, c'est moi qui vous les ai racontées, mais aujourd'hui j'aimerais que vous puissiez Je recommence. J'aimerais que vous puissiez raconter vos histoires face à la caméra. Donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place aussi. Parce que vous avez tous et toutes des histoires à raconter, parce que j'en reçois énormément par mail. Donc ça, j'ai aussi envie de mettre en place sur la chaîne. Un petit peu de true crime de temps en temps, du paranormal, des histoires racontées par vous, des threads d'horreur classiques, comme je le fais, hein. Attention, ça changera pas. Ça sera en plus. Et voilà, je crois que pour l'instant, on est bon. Il y aura un podcast en plus sur le paranormal. Et puis, dites-moi si vous, ce genre de vidéos, ça vous plaît. Alors, pas forcément des FAQ, mais des vidéos où je parle de sujets, de tout et de rien. Parce que peut-être, de temps en temps, je pourrais faire une chaîne secondaire, publier de temps en temps un épisode. C'est quelque chose qui me plairait aussi, donc libre à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai refait un cut parce que la caméra allait s'éteindre. On a... Alors là, il faut que je le lise parce que... TXTMOAA, je crois, me demande... Quel est ton... Attendez, je réfléchis si je la garde pour la fin, celle-ci, parce que c'est vraiment la question philosophique. Hein. Ouais, je vais la garder pour la fin, je vais faire un petit trait, ici, fin, l'entour, parce que celle-ci, c'est la question sur laquelle j'aimerais finir, parce qu'elle est très philosophique. On a le Quattro qui me demande, tu voudrais faire de YouTube ton métier? Très bonne question. Non. C'est très rapide. Non. Alors, je vais... avec des nuances. Je voudrais pas que YouTube devienne mon métier à 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je fais mes vidéos, actuellement, je suis seul. Je suis seul à vous parler dans une chambre, face à la caméra. Je ne travaille avec personne. Enfin, oui, une personne qui fait des scripts. Maintenant, une personne qui fait le montage. Donc, depuis maintenant, hein, pour l'instant, toutes les vidéos, c'est moi qui les ai faites. Mais prochainement, les vidéos seront faites par quelqu'un. Ils seront montées par quelqu'un. Et pour moi, j'ai fortement besoin d'un côté social, en fait, à mon travail. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais de l'enseignement, c'est-à-dire que je travaille avec des étudiants, je discute avec eux, j'apprends d'eux, et je trouve ça super intéressant. En fait, faire des vidéos à 100%, je pense que je deviendrais fou, parce que vous êtes dans votre chambre, dans la nuit, avec des lumières rouges tout le temps. C'est peut-être pas le truc le plus agréable au monde, mais j'aimerais garder ça, en fait, comme un hobby, alors un hobby rémunéré. J'ai envie que ça reste une passion, et j'ai pas envie de me dire « Ah merde, c'est 100% de mon revenu, ça veut dire que j'ai un appart. » Je dois dégager 2000 francs pour... pardon, 2000 euros. En Suisse, c'est des francs suisses. Je dois dégager 2000 euros pour mon appart, plus la nourriture, plus les charges, plus machin. J'ai pas envie de me dire, pour avoir 2000 euros, il faut que je fasse tant de vidéos. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos. Donc j'ai envie que ça reste une passion et que ça reste un bonus dans ma vie. Donc voilà. Je ne ferai pas de YouTube mon plus grand... Enfin, mon métier, pardon. Je vais regarder la question avec le plus grand rêve. Je ne ferai pas YouTube de YouTube mon métier. À moins qu'un jour je sois comme Squeezie et là j'ai une vraie entreprise avec des gens qui travaillent avec moi dans un endroit. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc ça peut évoluer. Alors là j'arrive pas à relire le pseudo, je suis désolé. Luna, je sais pas.
Quel métier voulais-tu faire en étant petit et pourquoi avoir changé? Si j'ai changé. Mon métier, quand j'étais plus petit, j'en avais deux. J'avais cuisinier et le plus longtemps, j'ai voulu faire très longtemps pilote d'avion, donc pilote de ligne. Chacun avait la raison pour laquelle j'ai pas fait les deux métiers. Cuisinier, c'est à cause des horaires, parce que cuisinier, vous avez des horaires qui sont très difficiles, donc respect à tous les cuisiniers qui me regardent. Vous avez un métier qui est franchement pas facile. Vous avez un métier qui est magnifique par contre. J'adore ce métier, j'adore faire la cuisine. Vraiment, je prends jamais le temps pour faire de la cuisine, hein, mais j'adore en faire. Quand j'en fais, je kiffe ma race. Donc c'était principalement le métier. Après aussi peut-être l'ambiance des fois qu'on voit à la télé dans les cuisines, c'était peut-être pas forcément le truc le plus attirant. Et puis pilote de ligne, en fait, je suis un peu deg parce que la raison principale pour laquelle je n'ai pas fait ce métier, alors il y en a deux. Premièrement, vous oubliez un peu toute notion de vie de famille. Alors ça a un petit peu changé avec le temps, hein, enfin avec le temps, mais j'ai changé un peu ma vision sur ça. Si vous êtes pilote de long courrier, bah, c'est un petit peu différent que si vous êtes sur des courtes distances. Mais c'est vrai que c'est des rythmes qui sont assez compliqués et peut-être peu compatibles avec une personne qui fait un autre job. Donc ça, pour moi, c'était une des raisons. Et l'autre raison aussi, elle est très physique et franchement, je n'y peux rien. C'est que nous, dans la famille, on a une maladie. En fait, je ne vais pas vous dire laquelle parce que ça ne regarde personne. Mais c'est une maladie en fait qui n'est pas compatible, alors qui n'était, je crois, pas compatible avec le métier de pilote de ligne. Parce que le métier de pilote de ligne, c'est un métier où il faut extrêmement bien voir. Il faut avoir des yeux de lynx. Il faut extrêmement bien voir. Et malheureusement, la maladie qu'on a dans la famille, ça peut, si elle est mal traitée, avoir des conséquences sur la vision. Et malheureusement, j'ai cette maladie, donc je ne peux pas être pilote de ligne. Par contre, si je dis pas de bêtises, s'il y a des pilotes de ligne dans les commentaires, mettez-moi un petit message, ça me ferait super plaisir de savoir ça. Je crois que ça a changé. Je crois que maintenant... Après, j'ai entendu ça sur un réseau social ou quoi, il n'y a pas de source. Mais il me semble que j'ai entendu que ça avait changé, les critères, que c'est plus autant strict qu'avant sur la vision. Et que même si on a peut-être une vue pas optimale à 100%, on peut potentiellement se diriger vers ce genre de métier. Si y a un pilote, mettez-moi un message, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis là-dessus et d'avoir la confirmation ou le rejet de cette hypothèse, disons. Voilà, mais je suis un peu deg de ne pas avoir fait pilote de ligne parce que c'est vrai que maintenant j'adore voyager, j'adore prendre l'avion, vraiment j'ai toujours aimé prendre l'avion, c'est un des trucs que je kiffe le plus au monde, d'être dans l'aéroport, dans l'esprit voyage. Ça c'est quelque chose que j'adore, donc je suis un peu deg de ne pas avoir fait pilote de ligne. Peut-être dans une autre vie, peut-être quand j'aurai 60 ans, je me redirigerai vers une carrière, mais ce sera peut-être un petit peu vieux, à mon avis, pour pilote de ligne. Ensuite, j'ai User, donc c'est son pseudo, qui me dit « Est-ce que c'est toi qui montes toutes tes vidéos ?» Alors comme je l'ai dit, oui, jusqu'à maintenant, ça a été moi. Dès maintenant, j'aurai de l'aide pour le montage, donc ça fait super plaisir. Ça va me libérer beaucoup de temps. Donc voilà, à la réponse à ta question. J'ai Kayaouzi qui me demande « T'as fait quoi comme étude ?» Alors ça, je vais pas me répéter, je l'ai dit avant. Un CAP, donc un CFC de médiamatique, donc tout ce qui est dans les médias, une licence, donc un bachelor en informatique de gestion et un master dans le management informatique. Et mes amis, je crois qu'au bout d'1h11, et à peu près le temps que j'avais prévu, on arrive à une question qui est très philosophique, qui nous provient tout droit de Le Quattro. Ah, mes amis, je vais prendre une petite bouteille avant, une petite gorgée dans ma bouteille, parce que sinon je vais canner. Je vous invite à faire de même. À ne pas sécher devant ma vidéo, ça serait dommage. La question... Non, elle vient pas de Le Quattro, pardon. Elle vient de TXT Moza. Je sais pas, j'écris vraiment mal. Quel est ton plus grand rêve, mes amis? Alors, accrochez-vous bien. Là, on est parti pour une réponse plus philosophique qui existe. Mon plus grand rêve, mes amis, j'en ai plusieurs, des grands rêves. Mon plus grand rêve, jusqu'à il y a une année, on va dire, c'était d'avoir le plus d'objets, enfin pas le plus d'objets, d'avoir
beaucoup d'argent pour m'acheter des objets. Des objets comme une belle montre, comme une belle voiture, une belle maison, etc. Ça, c'était mon rêve. C'était de me dire, bah voilà, j'ai envie d'avoir 1 million de dollars ou des millions de dollars pour m'acheter ce genre de choses. Donc des choses très matérielles. Ça, c'était mon rêve jusqu'à un certain moment, donc je pense début 2023. Ensuite, mon rêve, il a un petit peu évolué. J'ai eu aussi un rêve, un de mes rêves, c'était d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Rêve qui s'est réalisé grâce à vous, qui est exprimé et, comment dire, montré, je sais pas, qui vit à travers ce trophée, en gros. C'est ça le terme. Ça, c'était mon rêve. Mon rêve, il a beaucoup évolué avec le temps aussi parce que j'ai grandi, j'ai vécu d'autres expériences. Mon rêve aujourd'hui, alors il y en a plusieurs. Un de mes rêves, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour, non pas pour acheter des Rolex, pas pour acheter des Lamborghini, des Ferrari, etc. ou des châteaux. Mon rêve, c'est d'avoir assez d'argent, beaucoup d'argent, pour qu'un jour je puisse me dire, à moi et à toute ma famille, et à tous mes proches, hein, quand je dis ma famille, c'est mes amis qui sont ma famille, c'est vraiment toutes les personnes qui sont très proches de moi, c'est de pouvoir leur dire à ces gens, j'ai envie aujourd'hui, dès maintenant, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, que toutes les décisions que vous prenez, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle et partout, que ces décisions, vous les preniez selon votre cœur et votre tête, que votre cœur et votre tête vous disent, et pas selon ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Je m'explique. J'ai vu beaucoup de situations où des gens me disent... il y a beaucoup de choses, hein, où des gens, où, par exemple, ils disent « Ah, je m'entends plus bien avec lui. Par exemple, je m'entends plus avec mon copain, mais malheureusement, je peux pas le quitter parce que si je le quitte, je sais pas, ça va impacter mon job parce que peut-être que je travaille avec lui, puis du coup, ben, ça fait que j'aurai plus de revenus, donc je peux pas prendre mon appart. » Et ça, pour moi, c'est une catastrophe parce que quand on sait que l'argent, ben, l'argent, c'est ça, hein, c'est un billet, c'est du papier, c'est quelque chose de matériel qui nous empêche en fait de vivre entre guillemets notre vie à certains moments, hein, dans certains cas. C'est très philosophique. Hein. Mais moi, pour moi, c'est très difficile d'entendre ce genre de choses parce que on vit plus notre vie selon ce que notre cœur ou notre tête nous dit, mais plutôt ce qu'on a dans le porte-monnaie. Si on a tant de billets de 50, ben on peut peut-être le faire. Et moi, je trouve ça très triste, en fait, aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est comme ça que le monde fonctionne, c'est régi par l'argent, malheureusement, moi, je trouve. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour dire à toutes les personnes que j'aime, les amis, prenez les décisions selon votre cœur et votre cerveau, et ne regardez plus en fonction du prix. Ça veut dire que, enfin, pas du prix, mais de ce que votre argent vous permet de faire. Alors, attention, quand je dis ça, c'est pas en mode mon pote me dit putain j'ai envie de m'acheter une Rolex à 80 000 balles. Et là il ira travailler pour. Mais c'est par exemple si j'ai un pote qui me dit mon rêve depuis que je suis petit c'est d'aller visiter la Thaïlande mais je peux pas parce que ça coûte cher. Va en voyage en Thaïlande, en Thaïlande faire un voyage. Va réaliser ce rêve que tu as depuis que tu es petit. C'est le moment. On a de la chance d'avoir assez d'argent pour le faire. Et quand je dis on, je suis désolé, hein, ça part dans un débat philosophique, j'espère que vous comprendrez. Au pire, je vous laisserai essayer de comprendre. Mais quand je dis on, c'est parce que mon argent, pour moi, c'est l'argent des gens que j'aime. C'est pas mon argent à moi, c'est mon argent et celui de toutes les personnes que j'aime. Évidemment, ils n'ont pas accès à ma carte bancaire, ils ne peuvent pas aller dans le compte. Par contre, j'aime beaucoup faire profiter les gens que j'aime, qui sont autour de moi. Parce que c'est aussi grâce à ces gens qu'aujourd'hui, je suis là à vous parler devant une caméra, qu'ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours aidé dans beaucoup de situations, ils ont toujours été là pour moi en fait, de façon générale, et c'est pour moi une infime partie, c'est une infime façon de leur dire mais voilà ce que je peux vous donner en retour, voilà à quel point je peux vous exprimer ma gratitude, c'est de vous faire aussi profiter de ce que j'ai, de cet argent que j'ai gagné grâce à ça, parce que c'est aussi grâce à vous que j'en suis là, et moi je le vois pas comme un cadeau monétaire ou matériel, pas en mode tiens je te file 50 balles, pas du tout, mais c'est plus pouvoir leur dire à ces gens, maintenant vous pensez avec votre cœur et votre tête et vous faites absolument
que vous avez envie de faire et pas ce que votre porte-monnaie vous permet de faire. Et ça, pour moi, c'est super important. C'est un de mes rêves de pouvoir un jour dire ça aux gens que j'aime. Et l'autre rêve, après j'en ai peut-être plusieurs, je sais pas combien de temps ça va durer. Un autre rêve, c'est de pouvoir me dire, et c'est déjà un peu en train de se réaliser, pas complètement, mais c'est sur la bonne voie, avec YouTube et tout, c'est de me dire, j'ai envie d'être libre, mais pas libre en mode je suis Dobby qui suis enfermé esclave dans une maison, pas du tout. C'est de pouvoir me dire, ben, j'ai suffisamment d'argent, j'ai suffisamment de ressources pour pouvoir découvrir le monde. Découvrir le monde, j'entends quoi? J'entends, ben, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être dans quelques années, aller X mois, X années sur une île, dans un autre pays, au chaud, ou peut-être même au froid, enfin je pense pas au froid honnêtement, mais dans un autre pays, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles façons de vivre, de nouveaux paysages, de nouvelles têtes. Et ça, pour moi, je le ferai pas en allant travailler dans une entreprise, parce que pour moi, bah, c'est pas ma vision. Moi, ma vision, c'est de me dire, mon rêve, j'ai envie de pouvoir être indépendant financièrement, ça veut dire d'avoir mon activité que je peux faire à travers le monde, peu importe où je suis. Et là, c'est en train de se réaliser en partie grâce à YouTube, grâce à vous, qui me permettez en fait de gagner de l'argent grâce à une caméra et un micro et une lampe hein, qui est ici. Et encore, la lampe, c'est secondaire. Mais en soi, la vidéo que je vous tourne là, je pourrais la tourner en Suisse, à l'île Maurice, à Dubaï ou en Thaïlande. Peu importe. Donc, ça vous changerait rien. Et ça, pour moi, je suis super content et j'ai beaucoup de chance hein, d'avoir ça en activité annexe. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie que ça devienne un métier pour le moment. J'ai envie que ça reste un hobby pour peut-être un jour me permettre de réaliser ce rêve. Et quand je dis libre, c'est à la fois financièrement, donc dans le sens être indépendant, faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Mais j'ai toujours envie de donner des cours, donc je voudrais aussi pouvoir donner des cours dans l'école là où je suis actuellement. Ça, comment c'est possible, j'en sais rien, parce que si on est à l'autre bout du monde, il faut que ce soit à distance, par visio ou quoi, donc ça, peut-être ça aura évolué d'ici là, peut-être pas, j'en sais rien. Et puis surtout de partager ça avec les gens que j'aime. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être seul à la Réunion, aux Seychelles, à l'île Maurice ou sur une plage en train de faire mes trucs. J'ai envie d'être entouré des gens que j'aime. Moi, j'ai un cercle autour de moi qui est constitué de quelques personnes. Alors, dans ce cercle, j'inclus pas ma mère, mon frère, mon père, etc., ma sœur, parce que c'est des gens qui, de base, sont très proches de moi. C'est ma famille. Mais dans ce cercle, j'inclus ma famille, qui est composée aussi de mes amis. Vraiment des gens que j'aime du plus profond de mon cœur et qui, pour moi, ont le même lien, ont la même valeur que les gens de ma vraie famille, donc les gens qui ont le même sang que moi. Et en fait, moi, j'ai envie de partager tout ça, toutes ces découvertes, de découvrir le monde, en fait, avec ces gens. Et ça, pour faire ça, il faut malheureusement, de nouveau, il faut de l'argent pour faire ça. Et mais c'est un des rêves, franchement, que je voudrais réaliser. Et ça, je l'ai réalisé en faisant quelques voyages. Alors, j'ai pas fait beaucoup de voyages ces dernières années, mais j'ai fait surtout des voyages qui m'ont... Surtout un, l'année dernière, qui était à Dubaï, en octobre. Ça m'a beaucoup changé la façon de voir les choses. Parce que peut-être jusqu'à juin, juillet, même peut-être octobre, j'étais en mode je vais m'acheter le plus de Rolex possible. Mon but c'était ça, c'était d'acheter le plus de montres de valeur possible. Et en fait, en faisant des voyages avec des gens qu'on aime, on se rend compte que finalement, les expériences, les voyages, le partage avec les gens, franchement, il n'y a pas plus beau dans la vie. Pour moi, il n'y a pas plus beau. La semaine, typiquement, que j'ai passée à Dubaï, elle a aucun prix. J'aurais pu dépenser 20 000 $. Je m'en fous. Parce que pour moi, l'expérience de ça, franchement, elle me marquera à vie. Ça, c'est pas forcément parce que c'est Dubaï. Honnêtement, je m'en fous que c'était Dubaï. Ça aurait pu être une autre ville. Mais juste l'expérience, les souvenirs que tu as, soit avec la personne ou les personnes à qui tu es parti. Et ça, pour moi, c'était vraiment c'est là où je me suis rendu compte que putain, si un jour je suis riche, ça va voyager en balles, ça va pas s'acheter des montres. Les montres, c'est cool, j'en ai acheté une, je suis content. Ça change pas que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter une montre qui, au final, quand on me demande l'heure, je sors mon téléphone. Voilà, donc c'est un objet que je vais pouvoir transmettre à des gens que j'aime, soit mes enfants si un jour j'en ai, à ma femme ou peu importe. Mais c'est un objet que je vais pouvoir
transmettre, tandis que les voyages, c'est quelque chose qui me marque, qui nous marque, nous, directement, qui reste dans notre tête à jamais, mon petit stylo grenouille, qui reste dans notre tête à jamais, c'est des souvenirs qui resteront toute notre vie, et c'est, je pense, ce genre d'expérience qui m'ont fait évoluer un petit peu mon rêve, c'est de me dire, ben, j'ai envie d'avoir assez d'argent pour réaliser ce rêve, pour pouvoir voyager, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages avec des gens que j'aime. Et ça, pour moi, si un jour j'arrive à réaliser ce rêve, j'aurai absolument tout accompli dans ma vie, je serai la personne la plus heureuse au monde. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je travaille beaucoup, je m'octroie, entre guillemets, peu de temps libre, que je fais peu la fête, que je fais peu de sorties, que vraiment, je me concentre à fond sur... entre guillemets, mon avenir. Alors oui, je profite aussi actuellement, hein. Des fois je pars, des fois je fais certaines choses, mais je prépare l'avenir, disons. C'est aussi pour ça que je fais ça. Et bien évidemment, ben, y a d'autres rêves, hein, comme avoir la santé le plus longtemps possible, donc ma santé et celle de mes proches, celle des gens que j'aime, de vivre en fait en paix. Juste ça, juste tous mes proches et moi, on vive en paix, on n'ait pas de problème, et le jour où il n'y a plus de problème... chez les gens que j'aime, bah, j'aurais réalisé mon plus grand rêve, si je peux dire. Et puis bah, après, il y a d'autres rêves, du style continuer le plus longtemps à être auprès de vous, que vous me suiviez le plus longtemps possible, que je ne vous déçoive jamais. Et puis, qu'il y ait la paix dans le monde, parce que c'est vrai que là, on est dans une période qui est assez anxiogène, assez angoissante, assez particulière à vivre. Et c'est pas la plus belle des époques, disons. Donc voilà, c'est aussi un rêve que j'ai, c'est que tout ça se calme et puis qu'on vive vraiment... C'est très utopique, hein, c'est très bisounours ce que je suis en train de vous dire, mais moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et puis vraiment mon grand rêve, c'est d'être heureux avec les gens que j'aime sur une plage à l'autre bout du monde, qu'on ait plus de... qu'on vive notre vie, qu'on se pose plus la question de l'argent, que l'argent en fait soit plus un fardeau, que ce soit plus une pression quotidienne qu'on a sur les épaules, parce que moi je trouve ça super dommage. Et typiquement, moi je prends toujours l'exemple, mais aller aux Maldives, c'est un endroit sur Terre, je veux dire, entre guillemets, des gens hein, qui ont décidé qu'on devait payer 15 000 $ une semaine pour aller voir les Maldives. Bah moi ça me fait chier, honnêtement ça me fait chier, parce que les Maldives c'est un endroit sur Terre, on devrait pouvoir y avoir accès et aller voir de nous-mêmes, mais sauf que ça coûte de l'argent. Et moi j'ai plus envie justement que l'argent ce soit un frein dans ma vie, et dans la vie des gens que j'aime, donc c'est tout ce que je peux également vous souhaiter, hein, c'est d'être entouré des gens que vous aimez, dans l'endroit que vous aimez, vivre de nouvelles expériences avec eux. Et moi je dis toujours, hein, ma vie c'est une longue aventure, il y a beaucoup de choses qui changent, il n'y a jamais rien qui est pareil. Par contre, la seule chose qui ne change pas dans ma vie, et j'ai envie que ça ne change pas, c'est les personnes qui m'entourent, c'est mes proches, parce que je sais que aujourd'hui je suis ici en Suisse à vous faire des vidéos, j'ai ce cercle d'amis là, mais si demain je suis à l'île Maurice ou peu importe sur une plage et que je pêche de la langouste à la main, j'ai envie que ce même cercle qui est là aujourd'hui soit à l'île Maurice avec moi en train de pêcher de la langouste et qui me tienne le harpon ou peut-être juste le filet dans lequel je peux mettre la langouste. Bien évidemment, je lui ferai aucun mal, ne vous inquiétez pas. Mais moi, c'est ce genre de choses que... C'est ma vision un peu de la vie, c'est que ma vie est une longue aventure qui bouge, mais la seule chose qui reste, c'est mon cercle d'amis, mon cercle de proches plutôt, mon cercle, ma famille, dans lequel sont inclus mes amis et les gens que j'aime. Donc voilà, c'était très philosophique, c'est pour ça que je voulais terminer avec cette question. Je peux mettre un grand vu avec mon stylo de grenouille, on l'a fait. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter également. Merci encore du fond du cœur pour ce très bel objet. Il y a beaucoup de valeur qui restera toujours, tout au long de ma vie avec moi. Et même si un jour je suis sur une plage, je le prendrai avec, je vous promets. Évidemment, je souhaite qu'un jour on ait celui du million, pardon. Là, on n'y est pas encore, hein, je vous cache pas. Encore 900 et quelques 1000 abonnés à avoir. Enfin non, un petit peu moins, mais il y a encore beaucoup d'abonnés à avoir, disons. Donc chaque chose en son temps, chacun à son rythme. Et puis voilà, je vais juste couper la caméra pour faire le message de fin. Donc voilà, je crois qu'on arrive gentiment à la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait beaucoup de bien de me livrer sur cette chaîne. C'est super cool comme exercice. Peut-être ma diction, mais enfin, c'était peut-être pas parfait niveau prestation orale, je suis désolé. Mais c'est vrai que ça fait 1h30 que je suis en train de vous parler. J'espère que c'était agréable à écouter. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé. Encore une fois, merci pour tout ce que vous me faites vivre. Sachez que vous avez
radicalement changé ma vie. Encore l'autre jour, non, même pas l'autre jour, juste avant, là, on m'a écrit un message comme quoi que je viens de rentrer de Cannes. En fait, j'étais à Cannes pendant un jour et encore, bah, j'ai une maman qui m'a écrit comme quoi enfin, ils étaient dans le même vol en fait que moi et qu'ils osaient pas venir me voir par peur de déranger. Et bon, à la fois ça me fait mal au cœur parce que je me dis en fait vous me dérangez pas du tout, donc si vous me voyez venez, ça me fait même plaisir. Mais je trouve ça incroyable parce que c'est des choses qui ne seraient jamais arrivées, j'aurais jamais reçu ce genre de message si je n'avais pas fait de vidéo, si je n'avais pas créé une vidéo sur une histoire d'horreur à la base. Donc vous avez vraiment changé ma vie, vous la changez tous les jours et vous la changez de plus en plus. Et pour ça je peux que vous dire merci du fond du cœur, merci de me permettre d'être moi-même, merci pour tous vos gentils messages, pour vos likes, pour vos vues, pour vos messages que vous m'envoyez sur Instagram, pour vos commentaires, pour absolument tout le soutien, même Spotify. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent maintenant sur Spotify, donc merci aussi à vous. C'est une communauté un petit peu plus jeune, mais merci du fond du cœur aussi d'être là, parce que vos messages, ils me touchent vraiment en plein cœur et ça m'aide beaucoup dans ma vie. Vous m'avez fait gagner beaucoup confiance en moi. Je sais pas si c'est très français, mais j'ai beaucoup gagné confiance en moi grâce à vous. Vous êtes vraiment la raison de beaucoup de choses positives dans ma vie, donc merci du fond du cœur. Tout ce que j'ai dit concernant mes rêves, etc., bah, je vous le souhaite. C'est le plus gros mal que je vous souhaite, c'est d'être heureux, d'être en paix, de faire le job que vous rêvez, de vous lever le matin en vous disant, ben en fait, je vais pas travailler, je vais faire quelque chose que j'aime. Et moi, c'est l'endroit dans lequel je suis actuellement, c'est de ça. C'est je me lève le matin, je me dis pas, je vais donner des cours, ça me fait chier. Au contraire, je le fais avec grand plaisir. Et j'espère que mes rêves se réaliseront, j'espère que les vôtres se réaliseront aussi. Et puis, ben, d'ici là, on se reverra, on rediscutera sur YouTube. Et je me réjouis de voir dans quelques années ben, où moi je serai, où vous serez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'espère qu'on sera encore ensemble, qu'on pourra discuter, que mes proches seront encore autour de moi. Ou dans le monde, je ne sais pas. J'espère sur une plage, dans un endroit où il fait chaud, où on peut vraiment profiter de la vie à 100%. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est les choses les plus importantes. Hein, vraiment, si on n'a pas la santé, vous pouvez avoir 4 milliards de dollars. Vous allez être très mal, donc vous ne pourrez pas en profiter. Donc la santé avant tout, les proches avant tout, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les relations, pour moi, c'est les choses les plus belles qui existent aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai fait part un petit peu de ma déception par rapport aux réseaux sociaux et à l'époque dans laquelle on vit. Parce que pour moi, les relations sont faussées aujourd'hui, elles sont plus authentiques. Dans la généralité, évidemment. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne vais pas me répéter plus que ça. Si vous avez encore des questions, mettez-les moi en commentaire ou m'écrivez-moi sur Instagram ou faites-moi un vocal ou j'en sais rien. Posez-moi cette question, je vous y répondrai, enfin j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, on a passé 1h30 ensemble, très très cool, un exercice que je vais refaire. Ça m'a fait très plaisir. Soyez heureux, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour cette heure et demie ensemble, merci beaucoup pour changer ma vie à ce point chaque jour. Et voilà, l'aventure continue, l'aventure va continuer très fort ces prochains temps. Moi je vous fais de gros bisous, c'était Melvin, ciao tout le monde.